Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 3 liquides. Je prépare mes atos en même temps que je vais discuter avec vous. 3 liquides qui me viennent du poteau Yann de chez Ecoms. Ecoms, non loin de chez moi. On va parler des 3 petits derniers. Le Aoda, le Bleeze, le Flava Laguna en fiole souple de 50 ml. On va parler de ces 3 jus. D'accord? Alors, comme m'a envoyé le petit papier sur le petit papier Yann, qu'est-ce que Ecoms Lab? Je vous dis en même temps. Le Ecoms Lab est un nouvel espace où sortiront toutes les nouveautés. D'accord? Donc on a eu les cornes, on a eu moi-même à mes débuts, j'ai vapé pas mal du liquide Grande Vanilla GRAN qui me plaisait énormément à mes débuts dans la vape, qui ressemblait pour moi à un 40 bars sucré. Après il y a eu les cornes, après il y a eu donc récemment aussi les qui se vendent toujours, les X-Wood, très bien fait, subtil. Et là on part sur autre chose, sur du fruité, du un petit peu frais, donc Ecoms Lab. D'accord. Afin de différencier ces nouveaux liquides de nos gammes traditionnelles déjà en place, les serveurs, les créations, les cornes et les X-Wood, ok. Je vais y arriver. Qui existe en format TPD Ready 10 ml, mais aussi en gros contenant à nicotiner à l'aide de boosters aromatisés. Ces boosters ne sont en fait que les 10 ml TPD Ready en 18 mg de nico. D'accord. La loi impose un délai de 6 mois pour mettre des nouvelles créations nicotinées sur le marché. Donc il devient compliqué de garder le même schéma de booster, d'accord. Pour avoir un liquide de 10 ml nicotiné, il faut 6 mois pour la mise en place. Ce qui fait que, en sortant du zéro et en sortant des boosters de nicotine neutres, ça va forcément plus vite. Ok. Donc les Ecoms Lab, c'est marqué dessus, d'accord. Les Ecoms Lab, belles étiquettes au passage, très belles étiquettes je trouve. Ne sortiront qu'en gros contenant 50 ml, c'est 22,90 sur internet, j'ai vu 50 ml. Légèrement surdosés en arôme, pour être utilisés avec des boosters neutres. 50 ml dans un flacon de 60 ml. Laissant la place à un booster disponible en 50-50 et en full VG à 18 mg pour faire du 3. Donc si on met un booster de 18 dans 50 ml, on a 60 ml en 3. D'accord. Donc du 18 en 100% VG et du 18 en 50-50. Mis à part le fait que les fioles souples sont très agréables, je trouve aussi de la part d'Ecoms que d'avoir des boosters de nicotine avec des mêmes flacons souples, c'est une superbe idée. C'est une superbe idée. Donc le Flava Laguna, le Aoda et le Bliss. Donc là j'en profite. J'allume ou pas? New Coil, oui, arrête de me faire chier. Donc sur mes... Alors j'ai mis... j'ai le Flava Laguna dans mon recoil sur Dripper. Ouais. Je vais mettre le Aoda sur un ato qui viendra en revue très vite. Parce que c'est des liquides qui passent pour moi très bien sur ce genre d'ato en single. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. 35-65 les liquides, d'accord. 35 propylène, 65 glycérine. Ok. Alors comme c'est du kendo, j'ai dû forcément amorcer, mais c'est pas grave. Ça me va très bien comme ça. Voilà pour un. Donc ça c'est le Aoda que je mets ici sur un petit setup. Donc on part sur autre chose, on part sur du fruité et on part sur du un petit peu frais, voire bien frais. Nous verrons ça ensemble tout à l'heure. Yes papa, voilà pour le premier. Et donc, je sais plus qui ça prend du temps mais bon. Un petit peu moins.
le Bliz, je le mets sur le serpent SMM. D'accord. Je vous ai dit coton kendo, donc coton kendo, il faut amorcer, mais c'est pas grave. J'y reviendrai quand je ferai le Elfie de chez Coilmaster en revue. Je vais déjà en parler un petit peu parce que de toute façon je suis là. Sincèrement, pour moi, c'est le coton avec lequel je n'ai pas de souci sur cet atout. Donc, le serpent SMM. Et là, alors, je vais le remplir après. On va s'attaquer d'abord, les amis, au Flava Laguna. Ok? Donc sur le recoil, Rebel, ai-je assez de jus? Oui, ça va le faire. Le Flava Laguna, qui est un doux cocktail à base d'ananas, de coco, de fraise avec une pointe de vanille. L'élixir Super Green de Flushton Paradise. Ayant l'habitude, sur certains jus, on annonce des goûts, et que sur certains, il faut attendre un petit peu entre la fabrication, la réception et la maturation. Ils sont déjà bien, mais il y a peut-être, en particulier sur celui-là, peut-être qu'avec plus de steep, on aura peut-être un petit peu plus de différence, je ne sais pas. Je vais juste un tout petit peu résumer en disant que pour ces trois-là, par rapport aux X-Wood, on est sur la même dose de subtilité, d'accord? C'est pas du extra prononcé en goût, mais c'est là, c'est posé. Celui-là, il n'est pas frais. Celui-là, c'est vraiment fruit. J'ai un ananas. Alors, c'est marrant parce que par rapport à des jus où les arômes sont plus prononcés, ça l'est moins que certains jus, mais c'est là quand même. Donc, j'ai l'ananas. J'ai une coco. J'ai une coco un petit peu sèche, je vous dirais. C'est pas péjoratif. J'ai une coco, j'ai pas une coco laiteuse, j'ai une coco. Pour moi, j'ai une coco un petit peu sèche. Je pense que la vanille vient arrondir l'ensemble. Fraise, c'est pour ça que je vous dis fraise, comparé à d'autres jus où je sais qu'il y avait des goûts annoncés qui n'étaient pas au début, mais ils viennent plus tard. Donc c'est possible que le petit sucré de la fraise vienne un peu plus tard. Je ne l'ai pas forcément maintenant. J'ai surtout l'ananas. Un ananas tranquillou, qui est sucré juste comme il faut, qui est juteux juste comme il faut, pas trop. C'est pas de l'outrance. Hein. C'est subtil. Mais ça passe aussi bien en dripper que sur tank. Franchement. Il est très bon. Il est très bon. J'ai pas vraiment la fraise pour l'instant, mais comme je vous dis, c'est possible qu'avec de la maturation, ça vienne un peu mieux. La fraise, c'est possible. Mais c'est bien fait, franchement. Flava Laguna. On passe au Aouda. Alors les polices, vous avez vu, les polices d'écriture sont différentes sur chaque fiole. Ok. Le Aouda. Le Aouda qui est une puissante invocation de fruits rouges. Une puissante invocation de fruits rouges vient sublimer un mélange frais d'anis, d'eucalyptus et de menthol. Sasuke ne revient pas lui-même. J'ai les petits fruits rouges qui arrivent au début. J'ai la touche d'anis qui est là, qui moi me plaît particulièrement bien, parce qu'elle n'est pas trop forte. Mais elle est bien. Pour ceux qui aiment l'anis, moi ça ne me dérange pas. Mais sur des jus, quand c'est à grosse dose, c'est vraiment violent. Donc ça peut des fois, anis absinthe, ça peut des fois un petit peu bloquer.
Ce que je comprends, même moi le premier qui aime ce goût, mais à forte dose, ça peut bloquer. Là, ça me convient super bien. Eucalyptus menthol. J'ai envie de vous dire que ce serait pour moi un petit peu plus eucalyptus que menthol, ce qui n'est pas plus mal pour ma part. Des petits fruits rouges, subtils, la touche d'anis qu'elle a, pas violente. Un petit peu plus d'eucalyptus pour moi, c'est légèrement frais, ça passe super crème. C'est, ouais. C'est pour moi un petit bonbon fruits rouges, anisé, eucalyptusé, légèrement frais. On a une sensation d'un petit bonbon fruits rouges, anisé, eucalyptus, légèrement frais. Très très bien. On passe au Bliz. Police différente, encore une fois. Alors, tu aimes cryogéniser tes papilles? Point d'interrogation. Sentir la larme à l'œil et le froid te taper à la tête. Ça annonce la couleur. Alors le Bliz est fait pour toi. On a quand même ajouté du melon, de la pastèque et du fruit du dragon pour que ce soit plus sympa. Le Bliz. Dans le serpent SMM. Airflow pas tout à fait ouvert, ça me convient comme ça. Le Bliz. Gros avantage du coton kendo, je trouve, c'est que dès la première puff, bon, le coton, comme il est bien rodé, et avec le col, c'est bien rodé avec plusieurs pulses avant que le jus s'imbibe bien, donc ça participe au rodage. Et dès la première puff, on est dessus, on n'a pas de goût de merde. Alors effectivement, pour comparer quand même, c'est le plus frais des trois. C'est le plus frais des trois. Maintenant, pour faire une comparaison pour ceux qui connaissent les Freezy, c'est quand même moins barre jusque-là que les Freezy, d'accord? Mais on est quand même super bien frais. Melon, pastèque, foie du dragon. Pour moi, c'est mélangé. Je dis pas que j'ai les trois parce que je peux pas vous définir que j'ai les trois. J'ai plus melon et un pastèque, mais loin derrière, mais plus melon. Mais encore une fois, c'est subtil, c'est pas extra prononcé. Donc là, pour ma part, j'ai mis un demi-booster dans 50 ml. Donc ça fait du 1,5. D'accord. Voilà, quand je respire, j'ai pas une barre qui vient jusque là. Donc c'est bien frais, c'est bien bien frais, mais c'est pas non plus comme ça. Je vous cache pas que mon préféré des trois, c'est vraiment le Aoda. C'est mon préféré. Le petit bonbon anisé eucalyptus, c'est vraiment mon préféré des trois. En deuxième, le Flava, qui est vraiment du fruit bien fait. Je suis moins dans ma vape fruit, mais il est bien fait. Et en dernier, le Blitz. En dernier, le Blitz. Mais le Aoda, pour moi, c'est mon best. Heureusement qu'il y a cette touche de fruit, parce que sinon, ce serait vraiment que menthe. Ou que frais, que menthe et frais. Et pour ma part, ça, c'est pas ma vape. Donc, ce serait moins intéressant. Mais il y en a qui aiment ça. Donc, voilà quoi. Voilà pour les coms. Merci le poteau Yann, merci à toi. Petit colis bien sympa avec des goodies et tout et tout. J'ai pas sous la main ici, mais et tout, bien sympa. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous
une excellente vape.